Allez, bonjour à tous, Vicente de la Société Roi de Partenay. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur un sujet qui en ce moment fait beaucoup parler. Est-ce que le solaire en 2025, c'est toujours aussi rentable? Alors pourquoi beaucoup de personnes se posent la question? Eh bien tout simplement parce qu'il y a eu quelques modifications qui ont été faites au niveau photovoltaïque cette année. Alors la première des modifications qui a été faite, c'est au niveau du tarif de rachat pour les particuliers parce qu'il est passé de 12,71 centimes à seulement 4 centimes. Alors oui, il a pris une sacrée claque quand même. Et puis secondairement, la prime à l'autoconsommation, qui elle en fait, on pourrait dire, elle a fondu comme neige au soleil, sans mauvais jeu de mots bien sûr, parce qu'elle est passée à 8 centimes du bois de crête installé. Donc ça fait beaucoup de modifications et on se pose quand même beaucoup la question, est-ce que c'est vraiment rentable de mettre un kit photovoltaïque, surtout qu'on parle aussi beaucoup d'autoconsommation actuellement. Alors, on va remettre les choses dans son contexte. Aujourd'hui, nous, si on vous fait une vidéo YouTube, c'est tout simplement pour vous prouver que c'est toujours rentable de faire du solaire. Par contre, à certaines conditions seulement, pas toutes. Alors, la première des conditions, ça va être d'installer un kit le plus petit qu'il soit pour essayer de maximiser l'autoconsommation. Alors, on n'a aucun intérêt à vous dire ça en tant qu'installateur. Enfin bon, aujourd'hui, si on a décidé de faire une chaîne YouTube, c'est pour vous apporter de la valeur et pour vous dire tout simplement la vérité et être transparent. Donc, la réalité aujourd'hui, c'est qu'on va s'axer sur des kits avec une forte autoconsommation, c'est-à-dire des kits qui sont petits. Donc, l'objectif, c'est de sous-dimensionner la partie photovoltaïque comparée à votre consommation annuelle. Et on va même aller plus loin parce que c'est bien de dire ça, mais il faut aussi le prouver. Donc, on va vous le prouver ici avec un calcul tout simple. On va prendre en référence un kit 3 kg et un kit 6 kg pour un ménage moyen avec une consommation de 8000 kWh à l'année. Alors, soyez indulgents parce que ce n'est pas vraiment une étude photovoltaïque. Ce que je vais vous faire ici, c'est seulement un calcul et vous allez voir, on a quand même des résultats qui sont très intéressants. Donc, je vais prendre un ménage à 8000 kWh de consommation annuelle. Donc, s'il s'oriente vers un 3 kW crête, il va produire 3300 kWh à l'année. 3300 kWh à l'année, si on est bien exposé, bien sûr. Ils vont le payer environ 6 000 € TTC. Et puis, très important, leur taux d'autoconsommation va être de 70%. Alors, cette donnée-là, je la sors pas d'un coin de ma tête, je la sors tout simplement des véritables données qu'on a avec nos clients, avec le monitoring intégré dans les installations photovoltaïques. Donc, sur une année, la majorité de nos clients qui sont en 3 kg, c'est ce qu'ils ont à peu près 70%. À l'inverse, s'ils se posent la question pour un 6 kW crête, que pour la même exposition, etc., ils vont produire 2 fois plus et que, en comparaison, ils vont payer leur installation 12 000 € pour rester sur des chiffres ronds. Alors, sachez que l'ensemble des installateurs aujourd'hui font des tarifs dégressifs en fonction du nombre de panneaux, sauf que la problématique qu'on a, c'est que un 3 kg est à TVA à 10%, tandis qu'un 6 kg, ou même au-delà d'un 3 kg, c'est tout de suite de la TVA à 20%. Donc, c'est la TVA en fait qui rattrape forcément le tarif. Et par contre, pour un 6 kg de base, ce qu'on a remarqué chez l'ensemble de nos clients, en tout cas dès le départ, c'est que leur taux d'autoconsommation n'était pas supérieur à 30%. C'est pour ça que nous, par exemple, on fait tout un accompagnement derrière pour essayer de bouger un maximum de consommation la journée pour augmenter ce fameux taux d'autoconsommation. Et à partir de ce principe-là, on va calculer la rentabilité des deux kits séparément. Et vous allez voir, je l'ai calculé juste avant, la différence, elle est quand même folle. Alors dans notre cas, si on prend en compte qu'on autoconsomme 70% de notre production, ça veut dire que sur ces 3300 kWh, on en réinjecte 30%. Donc, on va d'abord calculer la part d'autoconsommation récupérable sur facture. Donc, je vais faire 3300 fois 70%. Donc, ça va me donner 2310 kWh récupérés. Et tout simplement, ce nombre de kWh récupérés, vous allez le multiplier par le tarif unitaire d'un kWh auquel vous touchez. Alors, en général, en ce moment, on est plus aux alentours des 25 centimes, toutes taxes comprises. En moyenne, 577 €. Ça, c'est ce que je récupère directement sur facture à l'année. À ça, il faut rajouter la revente. Donc, on va prendre tout simplement le reste. Donc ici, ça me fait de tête 990. Par contre, je ne vais pas les revendre à 25 centimes, je vais les revendre à 4 centimes seulement. Et donc, après calcul, on arrive à 39 €. Donc, si on additionne les deux, on va récupérer au total 616 € par année. D'accord? Donc ça, c'est vraiment l'économie basique qu'on a. Alors bien sûr, on ne prend pas en compte
le réel profil de la personne. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on est uniquement sur de l'hypothétique, sur un tableau. Pour vraiment aller en profondeur, il faut faire une étude photovoltaïque. Pour mon 6 kg, c'est le même principe. Donc le récupérable sur facture, je l'ai calculé ici avec le même calcul. J'ai récupéré 495 € à l'année et en revente, j'ai récupéré 184 €. Donc je vais récupérer en tout ici 680 € à la fin. Donc vous voyez que le delta est pas très important entre un 3 kg et un 6 kg. Pourtant, il y en a un qui produit 2 fois plus. La différence, elle est surtout en fait sur le pourcentage d'autoconsommation qui est super important. Alors maintenant, tout simplement pour calculer le temps de retour sur investissement, je vais prendre mon prix de revient de mon 3 kW crête, donc 6 000 € et je vais le diviser par 616 €. Donc j'obtiens 10. Donc en 10 ans, mon premier kit, là, il est rentable en 10 ans. Mon second kit, mon 6 kg, sachant que je l'ai payé 12 000 €, je vais le diviser par le taux d'économie moyen et j'obtiens 18 ans. 18 ans, c'est énorme pour un kit photovoltaïque. 10 ans, c'est encore acceptable sans problème. Sachant que là, on ne part pas sur de la spéculation au niveau du tarif de l'électricité. Donc c'est pour ça qu'il est super important de faire attention à cette autoconsommation-là parce que c'est elle qui va jouer en fait les 3/4 de votre rentabilité. Bien sûr, en combinaison avec le prix de revient de votre kit photovoltaïque. Forcément, si ici mon 6 kg, je l'avais touché au même tarif que le 3 kg, j'aurais été plus rentable que ça, potentiellement en 8 ou 9 ans. Alors maintenant, dans quel cas on n'est pas du tout rentable au niveau photovoltaïque? C'est vrai que c'est important de le dire. Si vous avez un toit qui est très mal exposé, franchement, n'y allez pas. Ou si votre toit est assez ancien et puis que derrière, vous savez que au bout de 5 ans, il faudra refaire la toiture, ça sert à rien de mettre du photovoltaïque dessus. Voilà, c'est vraiment les deux cas. Ou si éventuellement, s'il y a beaucoup de travaux à faire, pour passer le cap photovoltaïque, s'il y a vraiment de la complexité, si vous n'êtes pas sûr du maintien du toit. Tout ça, généralement un installateur vous le dira et il refusera même d'installer. Et puis maintenant, dans quel cas on est vraiment rentable? Quand on met du photovoltaïque, sans forcément prendre en compte ça, c'est si vous avez une forte consommation même l'été. Parce que l'été, les kits photovoltaïques vont produire beaucoup. Si vous avez une climatisation, une voiture électrique ou une piscine, c'est le moment de les faire tourner dessus. Parce que n'oubliez pas qu'en hiver, vous allez avoir une autoconsommation qui va être bien supérieure. Et puis par contre, en été, vous allez avoir une autoconsommation qui va vraiment être très basse parce que vous avez un très beau temps, mais par contre derrière, vous n'avez pas forcément la consommation pour. Allez, dernier petit point avant qu'on termine tout ça, parce qu'on parlait tout à l'heure de TVA, 10% pour le 3 kg. Au-delà de 3 kg, on est sur de la TVA 20%, mais les règles vont changer très bientôt. Ça veut dire qu'à partir du mois d'octobre 2025, les devis qui seront émis seront à TVA 5,5. Alors, j'ai beaucoup de personnes qui me disent j'ai envie d'attendre que cette TVA passe à 5,5%, mais c'est pas forcément une bonne idée. Déjà pour deux raisons. La première raison, c'est que le tarif du photovoltaïque, en tout cas du matériel photovoltaïque, est en train d'augmenter. Alors ça, vous ne le voyez pas directement en tant que consommateur, mais nous, on le voit tous les mois quand on fait des commandes de panneaux, quand on fait des commandes de fixation, etc., d'onduleurs, bref, pas forcément sur la partie élect, mais sur la partie photovoltaïque pure et dure. On se tape du 5-6% d'augmentation par mois. Bon, je pense que ça va se calmer quand même au bout d'un moment. Mais ça, c'est dû principalement au fait que le marché asiatique aujourd'hui a quasiment toutes les parts mondiales. Et donc, forcément, il contrôle l'approvisionnement, il contrôle aussi la part des prix. Et puis, la seconde raison, c'est que vous allez, entre guillemets, louper une partie de l'année en production. Donc, si on prend en compte l'augmentation du prix photovoltaïque et que derrière, vous n'avez pas toute la période de production et de récupération sur facture, on peut être quasiment sûr que vous allez être en fait au même niveau en termes de tarifs, que ce soit avec une TVA 5,5 ou une TVA 10% pour un 3 kg aujourd'hui. Au-delà, effectivement, ça se discute. Là, je suis complètement d'accord avec les gens qui disent ça. Si c'est pour mettre un 4 kg, un 5 kg aujourd'hui, il vaut mieux attendre le mois d'octobre. Par contre, pour le 3 kg, vous pouvez me le mettre maintenant. Voilà, donc c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'on vous a apporté un petit peu de valeur ici et que vous avez pu comprendre en quoi l'autoconsommation était super importante. En tout cas, on le voit ici tout simplement au calcul et croyez-moi, dans des cas réels avec des vraies études photovoltaïques, c'est encore plus marquant que ça parce que le pourcentage d'autoconsommation, des fois, il est même inférieur à 30%. Et là, c'est vraiment une catastrophe au niveau rentabilité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous avez l'espace en fait commentaire directement en dessous de la vidéo. Et si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez bien sûr me suivre. Et puis, comme ça, vous regarderez les autres vidéos. Allez, à la prochaine fois.